Donc j'attends un peu, je fais encore une petite route dans le couloir pour savoir s'il n'y a pas eu de bruit, etc. Il a essayé de me lancer une barre en fer. La barre en fer restait bloquée dans le mur, c'est là que je me suis dit, il y a vraiment un gros souci avec cet enfant. Bon alors, c'est quoi ton anecdote à toi? Alors mon anecdote à moi, c'est j'étais en soir d'astreinte. Donc une astreinte, c'est quand un animateur reste dormir avec les enfants dans le même bâtiment pour veiller à leur sécurité, s'il y a des pipis, des saignements de lait, des trucs comme ça. Il devait être à peu près 1h et demie du mat, il n'y avait pas énormément de bruit, jusqu'à ce qu'une petite me dise qu'elle a fait pipi au lit. Donc là ça arrive, pas de souci. Je lui demande de venir dans ma chambre, moi je me retire de la chambre, je reste dans le couloir, comme ça elle peut tranquillement faire sa douche et me dire quand elle a fini. La petite sort de la chambre en me disant qu'elle a fini au bout de 10-15 minutes. J'ai fini. J'attends un peu, je fais encore une petite route dans le couloir pour savoir s'il n'y a pas eu de bruit, etc. Si j'ai pas réveillé les enfants. Et surprise, en rentrant dans ma chambre, je vois à côté de mon lit un gros caca en fait qui a été déposé. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai jamais reparlé avec la petite. Voilà, c'est ça mon anecdote. Ah ouais, sacrée histoire quand même. Ouais, voilà. Bon et toi, c'est quoi ton anecdote? Moi, mon anecdote, ça s'est passé quand je faisais mon stage BAFA dans mon premier centre et on m'avait mis en tant que référent handicap. Le directeur me donne un mot des parents avec seulement marqué « enfant colérique ». J'avais jamais vu un enfant aussi colérique parce que dès le premier jour, il a essayé de taper les autres enfants avec un gros bâton. Deuxième jour, il a essayé de me lancer une barre en fer. Quand j'ai vu la barre en fer rester bloquée dans le mur, c'est là que je me suis dit, il y a vraiment un gros souci avec cet enfant. J'ai essayé d'en parler avec le directeur. Il voulait quand même le garder. Cet enfant a pu s'amuser à dire aux autres animateurs, si tu me laisses pas faire ça, je vais dire que tu m'as touché. Ça a été un gros traumatisme pour moi, cette colo. Délicat de lui dire quelque chose alors qu'à tout moment il peut retourner la situation contre toi. C'est ça. Et on savait pas trop comment réagir face à cette situation, quoi. Je comprends. Bon bah, et vous dites-nous comment vous aurez réagi? Il y a 2-3 ans en colo en été, j'étais animateur à ce moment-là et il y avait une espèce de petit rituel qui arrivait tous les soirs avec 2 sœurs qu'on accueillait sur le centre. Tous les soirs, après entre le moment des douches et le moment du repas, elles pétaient complètement un câble. On avait carrément l'impression d'être dans le film L'Exorciste. Les 2 sœurs faisaient des espèces de crises de possession où elles commençaient à hurler dessus l'une sur l'autre, à se griffer, à se mordre et puis à hurler à la mort surtout, même en les séparant à plusieurs salles l'une de l'autre. Ça voulait pas s'arrêter. On avait beau les isoler comme on pouvait, elles trouvaient toujours le moyen de crier assez fort pour arriver quand même à communiquer l'une avec l'autre. D'un point de vue extérieur, alors que j'étais animateur un peu débutant, il y avait un côté vachement flippant. Je le voyais sur les regards de mes collègues plus expérimentés que c'était pas forcément, c'était peut-être la première fois qu'ils voyaient ça. Donc on n'a pas trop eu le choix au bout d'un moment de recontacter là d'où elles venaient pour qu'elles puissent repartir chez elles parce que ça devenait pesant sur tout le groupe puisque les enfants, même aux étages, entendaient tout ce boucan, si je peux dire, et étaient également terrifiés.